C'est-à-dire que nous passons d'un jour à l'autre, d'une minute à l'autre, ainsi de suite, d'une heure à l'autre. Dieu n'a pas cette succession de moments en lui. Dieu, il voit tout ce que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, depuis notre commencement jusqu'à notre fin, il voit tout en un instant. C'est pourquoi il sait, n'est-ce pas, d'office, quand nous ne sommes pas exaucés pour une prière aujourd'hui, il sait ce que demain sera. Mais nous ne voyons pas encore demain. Mais lui voit. Et s'il ne nous exauce pas aujourd'hui, c'est qu'il attend pour quelque chose d'extraordinairement puissant et meilleur demain, que nous ne percevons pas aujourd'hui et que nous pouvons, et nous commençons à nous plaindre aujourd'hui parce que nous ne voyons rien venir. Vous voyez un peu ça? Et lorsque le moment vient, pour lui, tout est déjà pratiquement. Et il faut dire, frères et sœurs, que alors comment vivre dans la divine volonté? En résumé, c'est tout simplement laisser Dieu vivre en nous. Et il y a des actes que Jésus appelle les actes préalables. N'est-ce pas? Au début de la journée, on consacre toute sa journée à Dieu. On demande à la divine volonté. Donc on demande à la Sainte Trinité de venir vivre tout ce que nous allons vivre, du lever, n'est-ce pas, brosser les dents, n'est-ce pas, prendre le petit déjeuner, le conduire pour aller au travail, puis au retour, n'est-ce pas, revenir, faire la cuisine, trouver son époux ou son épouse, n'est-ce pas, parler aux enfants, que c'est Dieu qui le fasse en nous. Et s'il le fait en nous, il le pose dans son acte unique et éternel, et il le pose cet acte comme si l'humanité entière, pas comme si l'humanité en ce moment effectivement, l'humanité entière, spirituellement, pose cet acte comme Dieu le pose, et on multiplie les actes divins dans l'humanité, depuis le premier homme venu sur cette terre jusqu'au dernier qui viendra. Et ce faisant, c'est toute l'humanité, si nous prions dans la divine volonté, c'est toute l'humanité qui prie. Nous prions, puisque c'est Jésus qui prie en nous, il prie pour l'humanité passée, présente et future, il prie au nom de tous et pour tous, et permet donc ainsi que la création et toute l'humanité soit restaurée et soit sauvée. Et il y a l'acte dans la divine volonté, il y a l'état permanent. La divine volonté, c'est qu'on retrouve le rang, comme Jésus dit, le but pour lequel nous avons été créés. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. Dieu et nous ne faisions qu'un avant cette distorsion du péché. Et lorsque le péché est arrivé, l'homme est tombé dans sa propre volonté et est devenu, n'est-ce pas, l'être malade et frileux qu'il est aujourd'hui. Et ce faisant, il n'y a pas d'autre possibilité pour lui d'être heureux que de retrouver, n'est-ce pas, cette place qu'il avait perdue. Et retrouver cette place qu'il avait perdue, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'œuvre de Dieu, la divine volonté aujourd'hui, qui ne se prend à Luisa Picaretta, dont, c'est-à-dire, ces actes actuels, au moment où on les accomplit, on demande à Jésus de venir l'accomplir en nous. Si les actes préalables ont été faits et qu'au moment de poser l'acte en question, on oublie, les actes préalables qui ont été posés au début de la journée viennent compenser. Mais c'est encore mieux que le moment venu que nous y pensions, vous voyez. Si au début de la journée, j'ai consacré mon entretien avec mon patron au Seigneur, je lui ai demandé de venir, n'est-ce pas, parler à moi, à mon patron. Le moment venu que je me rappelle, que je lui demande encore une fois de venir parler à moi, et ce qui va se produire sera tout simplement au-delà de ce que nous pouvons voir et concevoir. Et Jésus apprend, frères et sœurs bien-aimés, à Luisa Picaretta, n'est-ce pas, une manière de prier, n'est-ce pas, qu'il appelle les rondes et les tournées. Les rondes, les tournées de la création, de la rédemption, de la sanctification. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Non, encore une fois, il faudrait que chaque fois on se le rappelle très concrètement. Jésus dit à Luisa qu'il a aimé infiniment l'homme et que son amour pour l'homme est infini, tellement, que l'homme ne pourra jamais lui rendre la juste mesure de cet amour. Simplement parce qu'il y a d'une part un amour infini et de l'autre un cœur fini et limité qui accueille, qui tente vaille que vaille d'accueillir cet amour. Et il y a cet amour infini qui traverse toute la création, qui traverse tous les éléments que nous pouvons constater et observer dans la création. De sorte que tout nous dit l'amour de Dieu dans son infinité. Le soleil qui brille, le chant de l'oiseau, le vent, la tempête d'aujourd'hui nous dit l'amour de Dieu. C'est fou.
C'est fou. Tout nous dit l'amour de Dieu. Les torrents qui ruissellent, la mer, tout. Et donc, quel est le devoir de l'homme devant cet amour infini, frères et sœurs bien-aimés? C'est de lui rendre cet amour, de lui dire, de l'aimer pour cela, de l'adorer, de le remercier. Et tous les êtres créés lui doivent cette adoration, cet amour et cette action de grâce. Y compris le vent, y compris la tempête, y compris, n'est-ce pas, la mer, y compris les collines, tous doivent lui rendre grâce. Tous, c'est une obligation. Il dit, celui qui ne dit pas merci, c'est un voleur. Il vole les œuvres de la création. Il vole, ouais, c'est un voleur. Celui qui ne lui dit pas merci, qui ne l'aime pas, qui ne l'adore pas pour ce qu'il a fait, c'est un larcin. Il vole les œuvres là. Et puis, puisque les autres êtres ne peuvent pas parler, les autres êtres inanimés, le vent, les arbres, ainsi de suite, les poissons, les mers, tout. Il n'y a que l'homme qui soit doté de parole. L'homme qui soit doté de parole. Donc l'homme seul peut effectivement parler. Alors, pour les ronds de la création, il faut que toute la création lui dise merci. Et qu'est-ce que les rondes ont pour but de faire? C'est justement de permettre à toute la création de lui dire merci. On s'aperçoit de trois dangers. Et ce sont les trois dangers, justement, que Saint Jean de la Croix va dire dans la montée du Carmel. Les trois dangers le fait de s'accrocher aux miracles et aux événements, aux choses extraordinaires. Le premier danger, c'est la vaine gloire. Le fait qu'on croit que Dieu est désormais à notre disposition et qu'on peut très facilement, n'est-ce pas, l'appeler pour qu'il fasse des miracles, et parfois il le fait. La vanité, l'orgueil spirituel qui monte en nous et qui nous donne l'impression, n'est-ce pas, que nous sommes déjà, n'est-ce pas, à un stade, à un niveau au-dessus des autres. Et ça a été la déroute de beaucoup de communautés charismatiques. Et Saint Jean de la Croix dit que Dieu ne fait le miracle lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas moyen de faire autre chose. Ce n'est pas l'ordinaire. Sinon, il aurait guéri tous les malades de Palestine. Voyez, il aurait guéri tous les malades de Palestine. Et la vie dans la divine volonté n'a rien, absolument rien de perceptible, de sensible. C'est vraiment ce que Saint Jean de la Croix appelle la nuit obscure de la foi. Une obscurité qui n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, la ténèbre, mais qui est l'éblouissement éclatant, éclaboussant du soleil divin dans notre vie, qui fait que désormais, Dieu faisant sa vie en nous, le fait tellement, de manière tellement puissante et brillante, que nous ne sentons plus rien. Donc le troisième danger, justement, c'est la foi qui est aménusée, puisque qu'est-ce que Dieu veut susciter par le miracle? Dieu veut susciter par le miracle. Il suscite la foi par le miracle. Ce qu'il veut, en définitive, quand il fait un miracle, c'est la foi qu'il vise, la foi de la personne qui l'attend, qu'il vise. Il n'est pas là pour faire le miracle de manière ordinaire. Non, sinon, s'il le faisait, notre foi dit ce que dit Saint Jean de la Croix, n'aurait plus son sens. Il n'y aurait plus possibilité, justement, de parler de foi. Et Romains 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et il dit à Thomas, heureux ceux qui croient, sans avoir vu. Un peu. Donc, il y a ceci, frères et sœurs bien-aimés. Je vous en supplie. N'attendez pas que dans la vie, dans la divine volonté, vous allez voir des choses exceptionnelles, extraordinaires se produire. Mais toujours est-il que, parce que nous n'avons pas cette vision, ça se passe effectivement et réellement de la manière dont le Seigneur parle, de manière inouïe. Et c'est l'exaucement de sa prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Si nous avons compris que la divine volonté, c'est la Trinité, ça veut dire que la Trinité vienne régner sur la terre. Or, à présent, ce n'est pas encore le cas. Nous sommes tous d'accord.
si c'était le cas, n'est-ce pas, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus d'animosité, nous serions tous transformés, nous serions tous devenus, nous aurions tous un cœur d'ange, toujours en train d'aimer, et personne aujourd'hui ne peut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a la Trinité en lui. Regardons les pensées, toutes les pensées qui nous traversent. Regardons tous les élans les sentiments de tristesse et d'angoisse qui rongent nos cœurs et nos âmes. Regardons tous les soucis que nous accumulons. La divine volonté n'est pas encore là. C'est ça. Les actes peuvent être isolés et nous donner quelque chose justement de cette présence ponctuelle de Dieu, mais nous ne sommes pas encore dans cet état permanent. Et donc le but de Jésus, c'est que toute l'humanité, n'est-ce pas, réalise. Il dit qu'il n'aurait pas pu enseigner cette prière s'il n'avait pas déjà obtenu cela de son Père. En fait, cette prière, nous la prions depuis 2000 ans parce que Dieu l'a déjà exaucée. Et il viendra ce temps. On ne parle que de la divine volonté en train d'exploser comme un feu d'artifice permanent dans le monde entier aujourd'hui. C'est tout simplement impressionnant comment les gens Et ce faisant, frères et sœurs, nous disions la dernière fois que Jésus disait que la rédemption, le fait qu'il soit venu sur la terre, n'était que la préparation de ce moment où les hommes vivraient la vie du ciel, déjà sur cette terre. Et ce faisant, on a dit donc que tout ce qu'il a fait, les miracles qu'il a opérés, les enseignements qu'il a donnés, la vie qu'il a menée en Galilée, en Palestine, sa mort, sa résurrection, n'était que la préparation de la vie dans la divine volonté. Ce que l'on peut lire, ce qu'on Marthe Robin peut aussi prophétiser, par ailleurs, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie. Parce qu'il dit, dans le dernier tome, que ce moment viendra par le cœur de sa mère. Voyez, il dit ça à Luisa Picaretta.